Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous la réalise suite à ma vidéo sur la rétrospective 2021. Donc je vous mets le lien juste ici. Derrière, en fait, j'ai décidé de non pas prendre des résolutions, mais d'avoir des objectifs en fait pour 2022. Donc c'est ce qu'on va voir juste après le générique. C'est parti. Alors comme je n'aime pas le terme de résolution, parce qu'à mon sens c'est vraiment quelque chose de très grand à faire et quasiment insurmontable, j'ai décidé plutôt de me donner des objectifs en fait, comme je le fais depuis plusieurs années maintenant, afin de pouvoir en fait améliorer ma vie, améliorer en fait tout ce qui peut se passer dans mon quotidien. Et en fait, les objectifs que je me suis fixés, non pas que j'ai envie de tous les réaliser à 100%, mais à partir du moment où je vais réaliser une grande partie de ces objectifs, voire même la totalité pour certains et peut-être moins pour d'autres, j'en serai déjà très contente et je pourrai faire une vraie rétrospective l'année prochaine. Donc je dis pas que j'en ai fait une mauvaise avec l'année 2021, mais sur le coup j'ai pris les éléments en fait un petit peu au fur et à mesure. J'avais pas d'objectif bien particulier en fait, bien précis écrit dans le marbre pour pouvoir justement faire cette rétrospective. Là aujourd'hui, je me suis donné quand même quelques petits points, on va dire, axés sur des objectifs bien précis. Donc en termes SMART, j'imagine que vous connaissez les objectifs SMART. Et en fait, derrière, ce qui va se passer, c'est que je vais vous les lister, en fait, du moins en grande partie, ceux que j'imagine vouloir et pouvoir réaliser, parce qu'il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins pertinents. Alors le premier point, le premier objectif que j'aimerais dérouler en fait cette année 2022, c'est de réitérer en fait mes dons de sang, plasma et plaquettes parce que j'aime beaucoup cette notion de pouvoir en fait donner son sang puisqu'il se renouvelle en fait régulièrement, surtout pour nous les femmes. Et donc ça me permettrait en fait de justement continuer cette démarche tout en n'oubliant pas on va dire de respecter les délais entre chaque don. J'ai réalisé un don de plasma très récemment, donc début février, et je pense que j'en referai d'autres de toute façon dans l'année. Mon prochain rendez-vous c'est en avril, donc voilà, si j'en fais un tous les 2 mois, je pense que ça devrait être très satisfaisant et je pourrais faire donc les 3 types de dons qui sont les dons de sang, de plasma et de plaquettes. Ensuite, comme deuxième objectif, ça va être quelque chose en fait qui est en relation avec quelque chose que je n'ai jamais mentionné sur cette chaîne. J'ai investi dans l'immobilier il y a quelques temps et en fait aujourd'hui il se passe quelques soucis, va-t-on dire, qui font que en fait aujourd'hui j'ai décidé de me séparer en fait de certains biens immobiliers et en fait l'idée de cet objectif bien présent c'est de donc vendre ces biens immobiliers pour pouvoir donc redémarrer d'autres choses après. L'idée en fait de cet objectif bien précis c'est la vente en fait des appartements qui me posent problème aujourd'hui. Voilà. Ensuite, j'ai un autre objectif, donc on peut partir du principe que c'est le troisième objectif de cette année 2022. C'est comme d'autres années diverses et variées, même si je le pensais et que je continue toujours sur cette lancée, c'est de me libérer en fait du poids que j'ai, du poids physique en fait. Là, en termes de kilos, j'aimerais bien effectivement diminuer le chiffre que j'ai actuellement. Je ne vais pas le préciser dans cette vidéo, mais en tout cas, c'est un de mes objectifs en fait de me libérer du poids. J'ai prévu effectivement de me libérer de quelques kilos, voire même plus que 5-10 kilos, on ne sait jamais, en fonction de mes efforts, en fonction de mes interventions à la salle de sport, en fonction de mon alimentation. Je pense qu'effectivement il peut y avoir un bon mix en fait sur la potentialité de réaliser cet objectif SMART, donc de perdre du poids. Voilà, c'est le terme perdre du poids, je l'aime pas trop, mais en tout cas c'est quelque chose qui résonne vraiment chez certaines personnes. Et je me dis que c'est toujours en fait non pas un combat, mais une action en fait que je fais régulièrement de vouloir effectivement me libérer de quelques kilos par-ci par-là. Et en plus de ça, j'ai toujours pas en fait réalisé la vidéo sur l'alimentation cétogène que je compte faire par la suite, mais il y a eu quand même des résultats positifs en fait à ce niveau-là, donc en corrélation avec une perte de poids. Donc je pense que je vais réitérer cette alimentation-là prochainement. Alors pour le coup, je vais insérer un objectif qui à mon sens est atteignable même sans forcément que ce soit que de mon ressort. Je sais pas si c'est vraiment bien de le dire, mais en gros j'aimerais beaucoup atteindre sur cette chaîne YouTube l'équivalent d'environ 1000 abonnés, parce qu'aujourd'hui on est aux alentours de 173 si je me trompe pas,
Et j'aimerais beaucoup en fait aider un maximum de personnes sur le développement personnel et sur le bien-être et la vitalité et tout ce qui s'ensuit. Sauf que si j'atteins pas un maximum de personnes, en fait, ça risque pas d'arriver. Donc mon idée en fait, c'est de pouvoir effectivement plus partager ma chaîne, plus faire des sujets de développement personnel, plus aider les autres en fait, que ce soit de manière directe ou indirecte. Et ça me tient vraiment beaucoup, beaucoup à cœur. Et c'est pour ça en fait que c'est un de mes objectifs. Mais ça ne dépend pas de moi puisque naturellement les personnes qui souhaitent s'abonner à cette chaîne le font et ceux qui ne le souhaitent pas ne le font pas. Et s'il n'y a pas 1000 personnes qui le font, c'est pas grave. C'est juste que moi c'est un de mes objectifs que j'aimerais beaucoup atteindre, mais ça ne dépend pas de moi. Voilà. Ensuite, il y a un objectif qui est quand même relativement très faisable, c'est suite à... Donc, dans la rétrospective de 2021, j'avais précisé que j'avais réalisé le contrôle technique de ma voiture. Et il s'avère qu'il y a un élément qui pourrait être très intéressant de mettre en place pour cette année 2022, c'est le changement en fait, des pneus de ma voiture. Parce qu'en fait, le contrôle technique est passé, mais en fait, en termes mineurs, il y avait effectivement les pneus qui commençaient à s'user de manière assez prononcée. Donc pour le coup, l'idée de cette année 2022, c'est de pouvoir changer les pneus de ma voiture. Ensuite, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais sur le coup, c'est peut-être pas forcément dans l'esprit de tout le monde. Je suis partenaire Forever Living Products et en fait, dans cette société, en fait, l'idée c'est que je puisse donc passer des qualifications donc, suite à mes résultats et j'aimerais beaucoup atteindre la qualification de manager. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et que j'aimerais beaucoup partager autour de moi. Dans le sens où c'est tout de même une gratification de reconnaissance sur le travail effectué, sur l'aide aux personnes qui sont intervenues dans mon réseau, l'aide à la personne tout court en fait tout simplement. J'aime beaucoup aider les autres et c'est je pense l'une des plus grandes en fait, qualifications que je puisse avoir en fait, sur la reconnaissance de mon travail au sein de Forever, mais même au-delà de ce partenariat, je pense que le fait d'aider les autres et d'avoir cette qualification peut juste en fait me rendre juste heureuse de pouvoir partager tout ce bien-être et cette vitalité et cette joie autour de moi grâce à cela. Ensuite, et c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis un bon nombre d'années mais que je n'ai jamais vraiment réalisé, c'est la création en fait d'une formation. J'aimerais beaucoup en fait aider les personnes en fait en termes de développement personnel via des formations, via des tutos, via des vidéos YouTube, etc. Et j'ai jamais pris le temps en fait de vraiment construire quelque chose en fait qui pourrait aider une personne, je sais pas, je dis n'importe quoi comme ça, mais qui aimerait effectivement prendre confiance en elle sur effectivement une formation qu'elle pourrait suivre par exemple tous les jours un petit quart d'heure, etc. pour pouvoir justement augmenter sa confiance en elle. Je dis ça, mais ça peut être sur beaucoup, beaucoup d'autres sujets. Et les sujets, ça ne manque pas, on va dire. Et mon idée, c'est effectivement cette année de pouvoir réaliser une formation, qu'elle soit courte, moyenne ou longue. En fait, tout dépendra en fait du sujet et tout dépendra de la profondeur dans laquelle je voudrais effectivement la réaliser. Mais c'est mon but en fait de pouvoir réaliser une formation, au moins une formation, voilà. Mais ça demande du temps, du travail, des recherches, des partenariats peut-être. Et j'ai vraiment envie de réussir en fait cette formation. Donc je pense que je ferai quelques sondages par la suite sur les thématiques, les sujets, les problématiques que vous pourriez potentiellement avoir ou même des personnes qui vous entourent pour pouvoir effectivement la réaliser. Dans l'idée également de continuer mes objectifs, alors c'est pas vraiment un objectif, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire cette année, c'est de revoir un peu plus en physique ma famille, que ce soit oncle, tante, cousine, cousin, etc. J'imagine que voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup mettre en place cette année, sachant que ces 2 dernières années ont été relativement vides de visu physique, on va dire. Parce que dans la rétrospective 2021, j'ai énoncé avoir fait des apéros Skype, Zoom, et l'idée derrière, c'est de pouvoir effectivement reprendre le physique. Je dis ça parce que effectivement, tout au long de l'année, on se dit oui, ça pourrait être bien de voir un tel ou une telle, et en fait derrière, on le fait pas forcément. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui a pu être présent dans ma vie, ce côté où je disais bah oui, effectivement, ça peut être bien de voir un tel, un tel. Je l'ai déjà marqué dans des objectifs d'années précédentes. Et c'est pas pour autant que ça a été fait. Et là, en fait, je me suis clairement dit que bah voilà, j'avais pas beaucoup d'objectifs. Donc, j'avais la possibilité sur 12 mois de pouvoir effectivement étaler ces 12 objectifs. Enfin, je peux étaler sur 12 mois, pardon,
les plusieurs objectifs que je me suis fixés en fait, donc je viens de vous dire, donc les 5-6 là, c'est largement faisable en fait. Après, tout dépend du temps que j'y consacre, tout dépend de qui peut m'accompagner ou pas en fonction des sujets, mais je pense que c'est clairement réalisable, tout ce que j'ai pu dire en fait jusqu'à présent. Et vous, pour le coup, qu'est-ce que vous avez imaginé comme objectif en fait pour vous pour cette année 2022? Parce que c'est vrai que là j'ai exposé quelques-uns des miens, j'ai pas forcément tout énoncé non plus, mais voilà, je pense que ce sont relativement les principaux qui me tiennent à cœur et que j'aimerais beaucoup réaliser entre guillemets au plus vite. Mais vous, ça peut être très bien autre chose, hein, la création d'une entreprise ou même apprendre une nouvelle langue. Enfin, je sais pas ce qui vous motive, ce qui vous tient à cœur en fait. Et si vous pouviez effectivement mettre un commentaire pour dire ce que vous avez en vue, sachant qu'on est mi-février, je pense que vous avez encore le temps, en l'espace de 10 mois, 10 mois et demi, de réaliser au moins un ou deux objectifs. Mettez-les en commentaire et ça fera plaisir, je pense, à toutes les personnes qui sont en recherche en fait de sujets, d'imagination pour évoluer et faire du développement personnel justement tout au long de cette année 2022. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo jusqu'à présent et je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis bon courage pour vos futurs objectifs. Si vous en ajoutez, tant mieux. Si vous en ajoutez pas, tant mieux aussi. Ça dépend de vous et de vos ambitions en fait de développement personnel. Allez, je vous dis à bientôt. Bye!